australien Newsom. Et premier plaquage aux jambes signé Vergne Taillefer, le troisième ligne de l'UBB. Alors on va suivre avec attention cette entame de match que les Bordelais avaient manqué dans les grandes largeurs la semaine dernière en Coupe d'Europe, ici même contre les Harlequins. Baptiste Jonot, petite hésitation derrière, finalement une feinte et puis une première charge de son jeune compère Tixeron. Gédrasiak pour une première possession des Clermontois à la limite de leurs 22 mètres. Jouez-le. Et de Chaban bien présent. Le pied de Jonot un peu court, peut-être même presque contraire. Récupération à droite de Maxime Lucu. Et le ballon récupéré avec la terrade par les Bordelais. Jalibert finalement s'appuie sur Vergne Taillefer. Bonne défense de Fourcade. Charge de pilier, Tofal en plus droit, titularisé hier à la place du Sud-Africain Sadi, qui a été déclaré forfait, tout comme le numéro 8 japonais Tatafu. Voici Boniface maintenant le pilier gauche. Deuxième plaquage clermontois de Antime Emery et la première intervention de M. Brousset. Oui, tout en avant d'Antoine Miquel. Vouloir ramasser ce ballon là aura de la mêlée spontanée. Pour l'instant, ça se joue dans un tout petit périmètre. On a vu Baptiste Jonot avoir quelques difficultés à sortir de son camp et envoie la faute. Le relais entre Hugo Boniface et Antoine Miquel. Un petit bonjour à Guillaume Garrigue. Il y avait quand même du vent tout à l'heure. Guillaume, est-ce qu'il est tombé ou est-ce qu'il se maintient malgré le crépuscule? Bonsoir Eric, rebonsoir. Le vent est là. Le vent est là, est en faveur de Clermont dans cette première mi-temps. Il est assez fort. Et il fait froid, il faut le noter, mais le vent pousse en faveur des Clermontois. Il faudra voir l'évolution parce qu'on prévoit qu'il s'arrête dans les minutes qui arrivent. Oui, ça se voit effectivement à l'orientation de votre houppette. Ce Wakula qui est en avant de Jonot. Mauvaise transmission entre le numéro 8, All Black, et son jeune demi de mêlée capitaine. Ouais, peut-être incompréhension de Christophe Furios, peut-être un petit péché d'orgueil des avants de l'ASM, qui avait le ballon était digéré dans les pieds de son numéro 8, Soakula, et ils ont voulu tenter une deuxième poussée, peut-être pousser à la faute l'UBB. Et derrière, ça tergiverse et Baptiste Jonot, un petit peu fébrile dans cette entame de match qui commet un en avant. Urios, entraîneur pendant 3 ans de l'UBB, désormais entraîné par Yannick Bru. Bordeaux, c'est la bête noire, le cauchemar des Clermontois. Sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes, l'ASM n'en a gagné qu'un seul. Et au match aller, qui a été l'un des plus beaux de la saison pour le Boxing Day, les Bordelais étaient allés gagner au Michelin 40-35. Miquel, Lucu. Allez, va lancer l'attaque bordelaise. Remise intérieure de Jalibert pour Tamboué qui slalom. Attention, en avant, perdu sur le contact. Premier Bordeaux, deuxième. Et deuxième mêlée, introduction Clermont cette fois. Madoche Tamboué fait partie du cauchemar clermontois en ayant planté 4 essais ces 2 dernières saisons contre les jaunes et bleus. Il est titulaire ce soir, Biel Biarri, je vous l'ai dit, est sur le banc. Il est peut-être commotionné. On a vu un plaquage virulent et il est tombé sur la tête, je crois, Madoche Tamboué. Alors la pelouse de Chaban est moins dure que le synthétique du Racing, par exemple. Ok, le ballon sort en même temps sur les deux. Mais il faut quand même être vigilant. Attrapé au callback par Raka, sous l'œil ici de quelques-uns des blessés de Bordeaux, notamment Gendré Marais, plein cadre. Donc je vous le disais hier, Tatafu, le numéro 8 japonais, qui est l'un des joueurs importants de cette équipe de Bordeaux, franchisseur, a dû déclarer forfait un petit peu en délicatesse, avec ses adducteurs et a rejoint l'infirmerie. Flexion. Lié. Non. Les 2 premières lignes en bascule, pas de contrôle. On reprend. On garde le pied jusqu'à. Encore, pas de pression. On va la bac encore. C'est bon, ça va. Allez, Tchénaï, Bibi, allez. Sors. Repos, allez. Deuxième.
Réfléchis, ça prend. Flexion. Lié. Jeu. Jono. Pour son demi d'ouverture, Anthony Bello. Stop. Stop. Bien tapé, très bon jeu au pied, qui va trouver une touche sur les 22 bordelais. Allez, à quelques mètres près, c'était un 50-22. Ouais. Quelques centimètres même. Anthony Bello qui s'est servi du vent dans le dos de Clermont, mais en tout cas magnifiquement dosé dans le dos de Badoche Tamboué. Il n'en revient pas lui-même, dirait-on. Non. Jaune. Bordeaux. Rentrez s'il vous plaît. On rappelle, l'équipe de Bordeaux est la plus efficace dans les entames de match, celle qui marque le plus de points, même si ce ballon est chippé, chapardé par Slimani avec un petit peu de réussite sur le lancer bordelais. C'est donc une bonne munition pour les Clermontois de Sowakula. La charge du All Black, Jono avec la percussion maintenant du pilier Bibi Biziou. Première bonne munition négociée par Dari Carrère et les Clermontois dans les 22 mètres de Bordeaux. Même sens, Jono avec la charge de Gédrasiak qui fait son retour ce soir. Paul Gédrasiak mis au sol. Jono toujours dans le sens. Newsom. Le renversement de Jono. Et petit en avance, c'est dommage de la part de Gédrasiak. Me semble-t-il, non, c'était son acolyte de la seconde ligne, Robert Simons. En avant au sol du joueur au sol. Ou peut-être Joris Durand, ici à l'écran. Non, je pense bien que c'était Simons. La deuxième ligne australienne. Attention quand même pour l'UBB, cette équipe de Clermont, talentueuse, décomplexée quelque part, un petit peu euphorique après sa victoire la semaine dernière à Michelin. Certes, qui regarde vers le bas, mais qui a été capable tout au long de cette saison d'accomplir des performances de qualité, 2 victoires à l'extérieur et souvent des matchs perdus d'assez peu. Une saison un petit peu cruelle pour les hommes de Christophe Furios, mais il y a du talent. Pas la première fois avec une équipe en difficulté serait relancée par un bon parcours en Coupe d'Europe ou en Challenge Cup, puisque c'est le cas pour les Clermontois qui ont éliminé l'Ulster la semaine dernière en quart de finale. Mêlée qui part en crabe, départ de Mickel sur le côté fermé, bien joué avec Lucu. Remise intérieure, ballon pour Damien Penaud. Serré dans le volé. Et le ballon a été arraché par Sowakula. Turnover favorable au Clermontois de Jono. Newsom sur la largeur, aussitôt Dari Carrère. Léon Dari Carrère, chassé, bien pris par 2 porteurs dans un duel de jeunes pousses. Gédrasiak coupe le ballon en route, mais pas d'en avant. Jono maintenant, avec Raka. Aliveretti, Raka va jouer son duel. Casser un plaquage, 2, repris par le plaquage de Tapouaï. Coup de pied à suivre, contré, attention au sprint de Newsom et Buros qui accompagne ce ballon. Antoine Mickel qui est resté au sol, le Bordelais. S'il est contré, c'est un lancer pour... Non, je ne crois pas qu'il ait été touché par un Bordelais. Et Antoine Mickel, auteur de ce bon départ. La 3e ligne clermontoise fixée un petit peu avec des œillères qui libèrent le côté fermé. Bon relais avec Maxime Lucu et Damien Penaud. Mais la défense de Clermont veille et c'est la récupération, on le voit, de Sowakula. Attention, ce lancer près de la ligne. Le lancer de Latérade capté du bout des doigts par Coleman. C'était une situation chaude pour les Bordelais. On a vu comment, sur ce même type d'action hier, les Rochelais avaient encaissé un essai face à Castres. Là, ils s'en sortent mieux. Et Maxime Lucu va garder ce ballon dans l'air de jeu. Il atterrit dans les bras de l'Australien Newsom. Newsom tente une petite feinte de passe. Alex Newsom, Jono, Biziou, Bello pour Sowakula. Sowakula auteur de 2 bons matchs en Challenge Cup. En l'absence de Fritz Lee. Et en version de Jono pour son talonneur. Fourcade au soutien. Il y a Simons, Rob Simons avec Gédrasiak, le jeu debout des Clermontois. C'est bien fait de la part des avants de Clermont. Attention, ce ballon qui traîne, il les aide. Badoche Tamboué qui passe les bras, qui a pu servir Buros. Oh, la remise intérieure magnifique de Buros pour Tamboué. C'est bien joué. 2 porteurs qui quand même réussi à récupérer ce ballon qui était tombé dans ses chevilles. Et la première occasion peut-être pour les Bordelais dans ce match avec ce renversement de... Il y a de la place. Jalibert sur les extérieurs. Vite sur les extérieurs, il le fait. Jalibert, Tapouaï. Belle Tapouaï. La croisée avec Damien Penaud. Là en avant de Penaud qui s'était ouvert. La voie de l'essai, Yannick Bru ne veut pas le croire. Il s'en est fallu de peu. Une main
d'un défenseur clermontois pour déposséder du ballon. À la fois le jeu sans ballon, enfin avec ballon dans la défense des Clermontois et le compte de Madoche Tamboué. Et tout de suite la qualité du soutien bordelais. Romain Buros qui remet intérieur à son 3 carrel, puis de Porter et la conclusion de l'action, cette croisée bienvenue entre le 3 quarts centre Tapouaille et Damien Penaud. Les Clermontois qui estimaient qu'il y avait un an d'avance sur une des transmissions là, au moment de l'exploitation du turnover. Avec beaucoup de ballons tombés, mais il y a une volonté de jouer avec un petit peu de désordre, de déchets certes. Mais on a failli assister à un essai de quasi 90 mètres. Ouais, ça y est, le match est lancé. On peut se chauffer la voix. Ça y est, c'est parti. Production Baptiste Jonot, admirateur entre autres d'un certain Maxime Lucu qui est son vis-à-vis ce soir. Un gaucher droitier, vous êtes prêt, au duel entre plus d'espace. Le jeune et talentueux Baptiste Jonot, l'expérimenté Maxime Lucu. On continue. Allez. Duel aussi au poste de numéro 10. Deux capitaines, les deux neufs, et puis les deux 10, effectivement, Jalibert Bello. Deux internationaux aussi, bien sûr. Anthony Bello qui revient en forme après avoir été blessé. 14 sélections avec les Bleus. Et puis Mathieu Jalibert, délicatesse avec son genou gauche, blessé avec les Bleus contre l'Italie, reblessé contre Toulouse, donc forfait pour les 2 matchs de Coupe d'Europe et de retour ce soir à la tête de l'attaque bordelaise. Anthony Bello pour un jeu au pied, bien tapé encore une fois et la touche sauvée acrobatiquement et joliment par Romain Buros, l'arrière de l'UBB, qui est pris par Tixeron, qui n'a pas raté le premier plaquage. Jalibert, petit par-dessus comme il les aime, mais il va être devancé par Gédrasiak sur la récupération de ce ballon qui va ressortir pour le capitaine clermontois. Bello, petit coup de patte dans le dos de Madoche Tamboué, mais récupéré par Penaud qui a dézonné, qui vient retrouver à l'intérieur de Porter, c'est bien fait. Attention de ne pas le laisser de champ aux 3 quarts bordelais, à l'image ici de Tapouaille, Ben Tapouaille. Jalibert avec cette charge de Petit. Lucu. Mathieu Jalibert attaque la ligne, plaquage de Fourcade et le conteste ensuite. C'est bien vu, fin de passe intérieure, mais il était au sol. Le joueur est d'abord en déséquilibre. Vous n'êtes pas en capacité de lever le ballon. Ouais, première pénalité de match, me semble-t-il. Un match propre pour l'instant, quelques en avant, mais en tout cas, au niveau de l'indiscipline, c'était du parfait, presque parfait. Alors, feinte de remise intérieure, hein, c'est une des spéciales de Mathieu Jalibert. On l'a vu sur l'action précédente, tenter le jeu par-dessus. C'est une autre de ses spécialités. Qui est aussi une de ses spécialités. Et là, le relais de Tapouaille dans le côté fermé. Et la première tentative pour Maxime Lucu, capitaine, buteur de l'UBB. On passera vite sur le rappel de cette transformation ratée la semaine dernière en fin de match contre les Harlequins après avoir réalisé un match formidable. Attention, le ballon est tombé avec le vent. 16 secondes, 15 secondes. Que traîner là. Mickaël vient l'aider. Regardez le flegme, le calme. 10 secondes, 9 secondes. Tranquille, petit coup d'œil vers le chrono. 7 secondes. Et Maxime Lucu va taper juste à temps. Et réussir les 3 premiers points de ce match. Bordeaux-Bègles 3, Clermont 0. C'est bien pour l'UBB d'ouvrir le score. On rappelle qu'ils évoluent contre vent. Alexandre Fischer, avec la capuche, qui a donc rejoint l'infirmerie clermontoise après l'échauffement. Ouais, c'est dommage pour lui, parce que c'est dommage, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, talentueux, et il a été vraiment pas épargné par les blessures hein, ces derniers mois. Il est revenu en Coupe d'Europe après un an, plus d'1 an d'absence pour une grave blessure au genou. On espère que ce sera juste une petite alerte musculaire de rien du tout. A priori c'est gastrique. C'est bon là. C'est gastrique. Bon, alors ça se répare vite. C'est comme, je sais pas, les enroulements par exemple. Ça passe vite. Allez, les Clermontois repartent à l'assaut avec Alex Newsom, Sowakula, Erito, Julien Erito, en forme lui aussi en ce moment, qui essaie de se faufiler un peu dans le trafic, mais il a été pris. Jonot. Biziou se propose lancer, bien pris par Diaby. Hop, le grattage de Laterade, non. Bello, lui aussi, essaye de se faufiler, de s'infiltrer, il a été pris par Boniface. Sowakula sur un pas pour
Simons. Il va conserver le ballon, les Clermontois sans pour autant vraiment franchir. Fini Bordeaux. Ah, mais ils essaient de fixer les avants bordelais. Ils y réussissent pas trop mal, mais il y a effectivement peu d'avancées, des sorties de balles lentes. La chandelle de Bello qui est montée à la limite. Elle est bien fait de la part de Mathieu Jalibert. Le joueur tourne, monsieur. Légèrement avancé de 2 mètres, il n'y a pas d'arrêt de volée. Lucu va alerter Buros et l'arrière bordelais contré. Le ballon revient dans les bras avec un petit peu de réussite de Madoche Tamboué. Alors lui, ça y est, fait partie encore le festival. Madoche Tamboué dans ses œuvres. Avec cette belle passe pour Damien Penaud. Le crochet intérieur, le deuxième crochet intérieur. Il est repris par les défenseurs par le plaquage de Simons. Lucu pour relever ce ballon. Buros est encore là. Passe aveugle à l'intérieur. Boniface. Oh, la terrade, c'est superbement fait. Revard. Dommage pour gâcher ça. Le retour sur Tamboué qui lâche ce ballon. C'était quand même beau. C'était beau, effectivement, c'était beau avec de jolies passes et il aurait peut-être pu porter un peu plus sans ballon. Madoche Tamboué, il a tout de suite voulu chercher un petit peu les extérieurs avec une passe un peu délicate, voilà, qui flotte un peu, qui permet à la défense de Clermont de revenir. Je pense qu'il avait les qualités pour jouer son duel sur Alex Youssom en 1 contre 1. Il est quand même difficilement arrêtable. Elle préféré ce soir à Louis Bielbiaré. Très en forme, Madoche Tamboué qui a marqué un doublé la semaine dernière contre les Harlequins et laissé de l'espoir en toute fin de match. Plaquage sans ballon. Et pour ce plaquage sans ballon indiqué par M. Brousset, pénalité pour Bordeaux. 39. Il s'en veut. Il était à l'initiative de l'action et Yannick Bru voit 2 belles occasions d'essai qui ne sont pas convertis et Jalibert décidé avec Lucu de ne pas tenter les points mais de taper en touche. Christophe Furios, les Auvergnats sont en forme aujourd'hui. Romain Bardet l'a prouvé en prenant la 2e place de Liège-Bastogne-Liège entre, s'il vous plaît, Pogacar et Van Der Poel. Romain Bardet, grand supporter de Clermont, évidemment, l'Auvergnat. Le lancer de la terrade pour les Bordelais. Soigné, le contre, bien joué, le contre de Tixeron. De toute façon, c'est même pas la peine de regarder, c'est l'un des tout meilleurs contreurs en touche du championnat, c'est forcément lui. Penaud. Damien Penaud, cisaillé par ce Wakula, a pu quand même transmettre son ballon à un de ses partenaires, Lucu. Jalibert. Accélération, donc finalement la croisée avec Guido Petit, l'international argentin. Pris par Gédrasiac, repoussé par les défenseurs clermontois. Peut-être une tentative de grattage de Simons. Non. Buros. À hauteur, Vergne. Déséquilibré par Fournier. Ils sont deux au ballon. Voilà. Ils sont récompensés. Ça parle beaucoup. J'ai pas besoin de vous pour prendre les tirs. Prochaine fois, c'est pénalité qu'on dit. C'est clair? Oui, il a vu, c'est bon. Ballon gardé, 2 joueurs, pas de soutien adverse. Reprise à l'ordre. Ouais, Daniel Bibi Bizivou, le pilier gauche de Clermont. Et le capitaine Jonot indique à monsieur l'arbitre que les Clermontois vont tenter de prendre les points. Alors voici Pita Gusso Wakula qui a peu joué depuis le début de la saison. Et on revoit le contre de Kylian Tixeron qui, après Arthur Ituria, est le meilleur contreur en touche du championnat. Anthony Bello pour consigne de Christophe Rios à son capitaine. Anthony Bello qui tourne à 76% de réussite depuis le début de la saison. C'est la 2e année qu'il porte le maillot de Clermont, arrivé de Toulon. Et hop, ça part là, c'est à côté ça des poteaux. Il y a du vent pour, mais ce vent a aussi peut-être trompé le buteur de l'ASM. On en reste à ce 3-0 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Le renvoi dans les bras de Bello. En tout cas pour l'instant, les Bordelais ont réussi un bien meilleur démarrage que la semaine dernière en Coupe d'Europe. Ils sont très actifs en ce début de match. Perito. Jonot
Jono, la course en travers, il a essayé de prendre un petit intervalle, il a été pris. Bello, revoici Bibi Biziou qui a essayé de jouer debout, il a été mis au sol par Ben Taillefer. Jono, charge de Fourcade. Bello passe dans le dos pour un affût de Newsom. Mis au sol par Tapouaille. Conservation des Clermontois sans franchissement pour l'instant. Attention, Bello. Oh, pas de solution. Demi-tour. C'est interdit partout. Et finalement, Berito qui s'est proposé lancer le grattage de Boniface. Et voilà, récupérer ce ballon de contre. Et Lucu aussitôt. Il n'y a pas de couverture côté Clermontois. Il va falloir galoper parce que Lucu va venir mettre la pression sur Newsom. Newsom avec Raka. Et le jeu au pied d'Aliveretti, Raka directement dans les bras de Buros. Ça va revenir très très vite. Les Bordelais, Buros, Romain Buros. À plus de 10 mètres. Il n'a pas réussi à franchir nettement, mais il a remis de l'avancée. Coleman, Adam Coleman, le deuxième ligne tongien. Lucu, Jalibert et Tapouaille cherche la faille. Les attaquants bordelais pour l'instant sans la trouver. Le ballon, ouais, il est sorti. Conservé Lucu. Mamadou Diaby pour Jalibert. Jalibert combine avec Laterade bien ceinturé par Erito. Bon rythme en ce début de match. Voici Jalibert avec ses accélérations. Surveillé, plaqué par Tariq Carrère et Bibi Ziou qui s'est fait mal au bras. Le pilier gauche de l'ASM s'est blessé sur l'action. Le jeu est arrêté du coup. Monsieur Pousset a redouté une blessure sérieuse et a préféré arrêter le jeu, ce qui est très bien de sa part. J'ai arrêté le temps, Bordeaux avait le ballon, non, je rentrais mais les Bordeaux. J'ai récupéré juste après. Je suis là. Après, ce qui se passe après, je regardais le joueur blessé. Ouais, il Daniel Bibiziou qui va sortir, c'est Georgie Beria qui va le remplacer. Ouais, c'est un coaching un peu dur parce que dès la 20e minute et sur ce que l'on voit comme image, on redoute évidemment qu'il puisse pas revenir. Ouais. Jeune pilier gauche formé à Massy, puis à l'ASM, Daniel Bibiziou, remplacé par Georgie Beria. Et le voici qui a été champion du monde, moins de 20 ans, avec les Bleus il y a quelques années. Cela va évidemment compliquer un peu le coaching de Christophe Furios et de ses adjoints, de son staff dans ce match. Ok, reprise du temps, mais les Bordeaux, temps arrêté, ils étaient en possession. On rappelle le dernier résultat des Bordelais en top 14 il y a 3 semaines, une tristounette défaite à Lyon qui faisait suite à une euphorique victoire sur Toulouse. Un petit peu le mal de la saison des Bordelais, cette irrégularité. Les yeux ici de Frédéric Charrier, de Julien Lahire. Les deux adjoints de Christophe Furios qui avait fini la saison dernière comme entraîneur en chef tous les deux de cette équipe de l'UBB avant de rejoindre leur ancien boss à l'ASM. Nickel pour Jalibert avec Tapouaille. Ben Tapouaille, l'ancien international australien qui vient d'essayer de fixer la défense. Oui, bon, Lucu qui a vu un petit intervalle au ras de ce ruck et a servi de porteur. Ça bataille dans chaque ruck et Lucu réussit à extraire ce ballon pour Boniface. Jalibert a sauté. Tapouaille qui a repris l'intervalle. Ben Tapouaille qui... Oh oui! Oh la fin de passe! Oh la fin de passe majuscule de Ben Tapouaille pour le premier essai de ce match. Signé de l'international australien, l'un des vétérans de cette équipe de Bordeaux, arrivé des Sharks dans les valises de Yannick Bru. Quelle action, quelle fin! Ouais, très en vue, Ben Tapouaille depuis le début du match et un excellent joueur, bien sûr, international. A priori recruté peut-être dans un poste avec une forte concurrence pour jouer les matchs justement où les internationaux sont absents, mais qui fait plus que tenir la baraque et qui est là décisif. Très belle action, très bel exploit personnel. Si j'ose dire, il a enrhumé la défense de Clermont. Ben Tapouaille, Moefana est en vacances, il avait besoin de souffler. Le voici titulaire aux côtés de deux porteurs. Et quelle action personnelle. Nous sommes envoyés dans les tribunes. Et l'Australien plante le premier essai de
de ce match. Voilà, Marc, ils ont mis 22 minutes à trouver la faille et les Bordelais dans la défense de Clermont, ils ont fini par la trouver. Et il y a eu quelques franchissements, surtout sur contre-attaque des Bordelais. Ils ont flirté à une ou deux reprises avec l'embut, mais bon, ils sont depuis le début du match, malgré la bonne opposition de Clermont, plutôt dominateur, alors qu'ils évoluent contre vent, et c'est somme toute logique qu'ils prennent cette avance au score. 35 ans de Ntapouai, soit quasiment 15 de plus que son compère au centre de l'attaque, Nicolas Deporter. Cette association de vieux briscards et de jeunes pousses efficace en ce début de match, alors que Tamboué vient de s'emparer du renvoi clermontois. Il va falloir réagir pour l'ASM. Avec Clermont qui rivalise mais qui n'a pas réellement été dangereux, hein. Aucune opportunité, si ce n'est la pénalité lointaine tentée et ratée par Anthony Delot. La bonne sortie de camp ici des Bordelais. On rappelle que Clermont joue avec le vent dans cette première période. Il n'a pas ralenti, hein. C'est quand même l'une des infos de cette première mi-temps. Il est très fort en faveur de Clermont. Thomas. Non. On ne peut pas jouer vite, vous n'y êtes pas dans l'alignement. Ouais, non, mais ils n'y sont pas. Donc je veux tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde dans l'alignement. Thomas. Voilà. Thomas. Alors match nul en ce qui concerne le contre en touche depuis le début de la saison. 2 bons contres. Et là, pas de souci pour Simons. Oh oui, Dari Carrère proposé, lancé, c'est bien joué. Avec le relais maintenant de Beria, Georgi Beria qui a pu donner à Erico le retour de Porter pour découper son vis-à-vis. Et le ballon toujours Clermontois avec Emery, Anti Emery. Premier match, les couleurs jaune et bleu et on s'est mis à la faute côté Clermontois. C'est le soutien de Georgi Beria sur le porteur de ballon au sol. Et c'est bien dommage parce que j'évoquais les soucis pour Clermont à franchir. Et lors de leur première action d'envergure, où ils venaient de rentrer dans les 22 mètres bordelais, ils commettent cette faute un petit peu dommageable. Il faut venir en serrer pour déplier. Par le pied de Jalibert de revenir jouer dans le quart d'une ASM qui a gagné 2 fois à l'extérieur cette saison. C'était à Montpellier, à Castres, qui a réussi à ramener un match nul du Stade français, mais qui doit à ces très mauvaises performances à domicile, 3 défaites, le fait de se retrouver à cette 11e place au classement. Et si on a vu sur le ralenti que c'était la décision de M. Bousset était un petit peu difficile puisqu'il est venu sur un défenseur bordelais dans un premier temps avant de perdre ses appuis. Aïe. Là-bas, c'est récupéré derrière, donc c'est bon. Il y a une jaune. On va repartir juste une image de ce pilier gauche de Bordeaux, Hugo Boniface. Son nom qui nous fait penser en ces jours-ci à son illustre homonyme, malheureusement qui nous a quitté la semaine dernière, André Boniface, qui ici même sur cette pelouse de Chabandelmas avait gagné en 1963 la finale du championnat. La finale se disputait parfois à Bordeaux, parfois à Toulouse. 63, Mont-de-Marsandac, c'était ici à Chaban. Et André Boniface avait marqué une pénalité, un drop et surtout rendu le bouclier de Brennus. Avec le stade Montois, on pense à lui et dans cette magnifique enceinte historique. Et son homonyme Boniface a de bonnes mains, comme par hasard. Il l'a prouvé aussi la semaine dernière. Raka qui vient de casser un premier plaquage. Il a servi Newsom avec Jura maintenant. Allez, on attend la réaction des Clermontois qui s'étaient inclinés au Racing il y a 3 semaines, qui savent qu'ils doivent aller chercher des points à l'extérieur s'ils ne veulent pas se rendre la fin de saison difficile. Dari Carrère, le jeune Léon Dari Carrère. Ce ballon, attention, il est un peu vicieux ce ballon, mais Buros est jouable en ce moment. Newsom. Chandel. Un peu poussé par le vent. Attention à dessous. Il y a Lucu, deuxième fois qui s'impose. Et aussitôt le soutien de Mickaël qui s'est proposé. C'est bien fait. Maxime Lucu le revoici pour servir à Diaby. Plus agressif, plus incisif les Bordelais sur leur possession de balle. Lucu, Jalibert, coup de pied rasant cette fois et Buros a suivi. Il a sprinté Buros, il va devenir devant, il va devancer Raka. Mais il a blessé. Il est en avant.
Avantage bordelais. Oui, Raka au sol, Coleman qui ne contrôle pas ce ballon et on va revenir sur la blessure de l'ailier international. Stop. Et sur ce jeu au pied rasant de Jalibert, Marc. Ouais, après le par-dessus tout à l'heure, c'est le rasant. Et c'est Romain Buros qui sera le plus prompt, même si Raka était présent, effectivement, se fait mal au contact. Messieurs, je suis aux côtés de Yannick. Yannick, comment jouer face au vent et qu'est-ce que ça vous inspire pour voir ce que font vos joueurs? Ça m'inspire que c'est plutôt pas mal en termes d'énergie, mais c'est très moyen en termes de réalisation. Il y a eu 3-4 en avant qui étaient facilement évitables. Voilà, donc il y a beaucoup de pertes de balles alors que la pelouse n'est même pas humide. Donc il faut qu'on est un peu négligent là-dessus. Et on est aussi très pauvre sur notre touche offensive. Globalement, sur les intentions, on méritait d'être plus payé. Mais bon, on a perdu 3 touches plutôt facilement. On a fait 3 en avant évitables. Donc on est dans le match, mais c'est un peu fébrile. Merci beaucoup. Ouais, sur le 11, je suis d'accord. Analyse de Yannick Bru pendant que notre réalisateur Michel Cross nous remontre ce coup de pied à suivre de Jalibert, le contact Buros-Raka. J'en profite pour rappeler que l'arbitre vidéo ce soir, qui s'appelle Monsieur Julien Castagnède, a à sa disposition, comme sur tous les matchs de Top 14, 2 écrans. Un écran avec le direct du match et puis juste à côté de lui un écran avec les mêmes images décalées de 5 secondes pour pouvoir, s'il a un petit doute sur une image, par exemple, il aurait pu avoir un doute sur le choc Buros-Raka, regarder immédiatement l'autre écran pour se rendre compte et puis éventuellement faire un appel à la vidéo parce que il y a toujours des ralentis à la disposition des arbitres qui les demandent. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de polémique ce week-end sur certains matchs. Donc les réalisateurs de Canal sont là, non pas pour arbitrer, mais pour fournir aux arbitres les ralentis dont ils ont besoin. Et ce sont les arbitres qui décident des appels vidéo pour prendre leurs décisions avec les ralentis qui leur sont obligeamment fournis par les équipes de Canal à condition qu'ils les demandent. Le jeu va reprendre par cette mêlée. Allez Thomas! Allez, bon, y aller! Seconde! Deuxième! Introduction Maxime Lucu pour l'Union Bordeaux-Bègles. Raka soutient l'épaule mais reprend sa place. Flexion! Plié! Jeu! Départ de Maxime Lucu. Finalement on inverse. Buros a trouvé Jalibert. Le coup de pied en profondeur de Jalibert. Attention à ce rebond, d'autant que Jalibert et Penaud viennent mettre la pression sur Jonot et sur les Clermontois qui se sont bien organisés pour protéger le porteur de balle et le venir à son soutien. Simons, Fourcade. Allez, il faut vite se sortir de cette zone. Baptiste Jonot. Il est gaucher. Et puis il expédie ce ballon dans les tribunes pour faire respirer un petit peu son équipe, qui ne trouve pas de solution là. Non, petite touche concédée par Baptiste Jonot et la SM subit malgré tout, malgré l'avantage du vent, surtout malgré les quelques ballons volés à l'alignement bordelais, malgré les quelques ballons laissés en route par l'UBB, la SM a du mal à poser son jeu, à installer, à se montrer dangereuse. Le médecin du match qui est intervenu. Il y a le médecin du match qui est intervenu. Je crois qu'il y a une suspicion de commotion sur un joueur. Et c'est peut-être sa blessure au bras, Raka. Alors non, c'était pas. Raka, il est accompagné par il sort là en ce moment. Raka va sortir, exactement, remplacé par Yerim Fall. Je crois qu'il y a un joueur malgré tout bordelais dont je n'ai pas encore le nom qui est. Alors on précise que la Yerim Fall, un jeune joueur de 20 ans. Qui entre à la place d'Aliveretti Raka. Oui, et c'est Antoine Miquel qui a été exactement. Monsieur Brousset a demandé de sortir pour un protocole commotion. Donc c'est le médecin indépendant qui l'a signalé. Important à dire, effectivement, médecin indépendant qui a la possibilité, lorsqu'il a un doute sur un joueur, de lui demander d'aller passer le protocole commotion. Pete Samou qui le supplée. Samou, l'auteur de l'essai à la dernière minute qui avait permis aux Bordelais de s'imposer au Michelin au mois de décembre dernier sur une action gag, pénalité de Clermont, renvoi cafouillé par les Clermontois, essai de Samou. Encore un ballon volé. Il saute chez l'adversaire parce que le lancer pas droit, donc je reviens. Première faute, lancer pas droit. Capitaine, touche ou mêlée? Mêlée. Lancer pas droit et ensuite jumping cross. Il n'était pas droit, il était très bas ce lancer.
prochain arrêt de jeu. On a une petite palette à vous proposer sur l'essai bordelais, mais on va d'abord suivre cette mêlée. Flexion. Lié. Jeu. On recule à l'impact. On recule à l'impact, on ne prend pas l'impact. Mêlée bordelaise cette fois-ci. Pénalisé, en tout cas un coup franc. Et ça va être très certainement du jeu au pied dans la profondeur du terrain pour Anthony Belot. Ou plutôt long et haut aussi. Oui, mais Buros ne va pas se rater évidemment. Il se rate rarement. L'arrière bordelais, excellent ces dernières semaines. Latéral bloqué par Rabat Slimani. C'est parti de ces joueurs de Clermont qui enchaînent. 21e match sur 21 pour Rabat Slimani, comme son compère Tixeron. Et Lucu ajuste à son tour une chandelle freinée par le vent. La retombée, Coleman Davy, Fourcade non, Toffa non plus. Finalement, Beria. Et avantage en cours pour les Clermontois, indique monsieur Brousset. Un en avant. Belot avec Paul Gédrasiak qui est bien percuté, avancer, reprendre la ligne d'avantage. Jono dynamise avec Belot à hauteur pour son talonneur. Avantage terminé pour en avant. C'est clair, on l'a entendu là aussi. Dari Carrère. Le porteur ne lui laisse pas 1 cm² de la pelouse de Chavon disponible. Emery, percussion. Tim Emery à Toffa est au Il a grattage. confisqué ce ballon par Toffa. Oui. Il était le premier au ballon récompensé. C'est bon. C'est encore une fois le souci pour l'ASM qui produit les sons franchir avec des sorties de balles lentes face à une défense bordelaise bien en place pour l'instant, pas mise en danger. Thomas Kino, Toffa arrivé comme joker médical du pilier international. Sipili Falatea, dont la saison est terminée. Toffa jouait à Tarbes, mais Yannick Bru l'avait connu à l'Aviron Bayonnais. Et pour la petite histoire, grâce à Thomas Kino, Toffa, l'équipe de France a peut-être récupéré un très bon joueur, puisque c'est le tonton de Tevita Tatafou, le pilier droit de Bayonne, qui est vraiment dans l'œil des sélectionneurs de Fabien Galtier, William Servat et les autres. Tatafou sera sélectionnable au mois de novembre, et c'est grâce à Thomas Kino, Toffa, qu'il est venu en France à Bayonne il y a quelques saisons. Lancé latéral, il faut le toucher de la... Oh oui, que c'est bien fait pour Tapouaille encore. Ben Tapouaille qui a résisté à un plaquage et qui se rapproche de la ligne. Lucu, deuxième occasion d'essai pour les Bordelais, qui restent pour l'instant avec leurs avants. Ballon cafouillé. Et les Clermontois sortent victorieux de cette séquence défensive. Marc, toute la question, on l'a entendu dans le Canal Rugby Club sur la motivation un peu musclée de Vergne Taillefer, c'était quand même la réaction des avants bordelais ce soir. Ils se sont fait secouer en mêlée, secouer dans les contacts la semaine dernière contre les Harlequins. On peut dire pour l'instant qu'ils répondent au présent ce début de match. Oui, ils sont dominateurs, si ce n'est ces soucis malgré tout dans l'alignement face à, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, un des meilleurs contreurs de ce championnat, Tixeron de l'ASM, mais globalement dans les attitudes, dans le combat, on les sent d'ailleurs très virulents avec un Guido Petit qui manifeste beaucoup d'enthousiasme après les actions positives de ses coéquipiers, notamment les avants. On a un petit peu manqué d'humilité, me disait Yannick Bru à propos de ce match et cette élimination en Coupe d'Europe, ici même contre les Harlequins, mais c'est peut-être un mal pour un bien, précisait-il. Sous-entendu, l'effectif est peut-être pas aussi profond pour jouer sur les deux tableaux. Et les Bordelais vont se concentrer sur le top 14 et le Brennus. En attendant, ils sont pénalisés. Ouais. Après un bras cassé sur la mêlée précédente, cette fois-ci c'est une pénalité. Les fondamentaux sur des matchs à fort enjeu. On a vu l'UBB souffrir en mêlée, vous l'avez évoqué la semaine dernière. Être assez passif sur leur entame de match. Ils ont eu la qualité, le mental pour revenir, mais ils ont à nouveau commis quelques errements en deuxième mi-temps qui, malgré un match très spectaculaire, 6 essais marqués, 6 essais encaissés. Ils doivent apprendre de ces matchs, même si c'est difficile, même si c'est douloureux parfois, pour progresser. Alors les Clermontois ne sont pas largués au score, mais vont-ils pouvoir recoller un petit peu avant la mi-temps? Ils se font chipper un ballon. Le bon contre bordelais et cette munition exploitée pour Jalibert avec cette sautée de portée.
Nicolas Deporter, qu'on a beaucoup vu dans un rôle défensif en cette première période. Il est pris ici, presque pris debout. Non. Ballon disponible. Et le ballon va pouvoir ressortir pour les Bordelais. Maxime Déjeuner. C'est le rouge qui bloque le ballon. Et le rouge. Ce sera une mêlée pour les Bordelais. Le contre de Coleman, Adam Coleman, devant Gidrasiak. Rabat Slimani se fait soigner. Attention, ils ont déjà perdu leur pilier gauche, les Clermontois, Bizibou. Il faut surveiller. Ouais, il manque un petit truc, se dit Nicolas Deporter. Alors, c'est Changement pour saignement. une petite coupure. Enfin, je dis une petite coupure. Pour nous, ce serait une grosse coupure, mais Rabat Slimani, Ouais, on a une vu petite d'autres. coupure. Il va sortir du coup. Il va sortir, mais pour se faire soigner, très certainement, remplacé par Christian Ojovan. Ojovan, exactement, qui n'était pas prêt à rentrer puisqu'il était derrière les poteaux à l'échauffement. Allez, quelques petits points. Et Ojovan, on en profite pour souligner qu'il revient donc de suspension. Il avait pris un carton rouge lorsqu'il avait sérieusement blessé le Toulousain Alban Placine, dont la saison est terminée. Et après 6 semaines de suspension, le pilier moldave revient aujourd'hui sur la pelouse côté clermontois. Il reste moins de 5 minutes dans cette première période. La palette. Oui, bien sûr, la palette. Faustine Seigne et Christelle Zos dans notre quart. Allez, on la voit. L'essai de Tapouaï. Marc. Le seul essai du match. Avec, voilà, c'est au départ la prise d'information de Ben Tapouaï qui, avant même de recevoir le ballon, prend l'extérieur, prend l'épaule extérieure de son vis-à-vis, qui lui permet de franchir. Après, c'est un 2 contre 1 et qui joue parfaitement bien, encadrant le dernier défenseur du magnifique fan de passe. Il redresse sa course et il va marquer tout seul. Exploit personnel. L'international australien. Et 15 plaquages manqués pour les Clermontois. Dans cette première période d'introduction, Maxime Lucu. 4 minutes encore. Effort des Clermontois sur cette poussée. Et ils sont sanctionnés. Ouais, elle était désaxée cette mêlée, le pilier gauche. Alors que vont faire les Bordelais de cette pénalité qui est un... Yannick Bru demande les points. Elle est en bord de touche. Non. Jalibert, il va... Oui, il ne sera pas entendu. La question c'est bordelais. si Max la sent 3 points, sinon on touche. Il la sent pas. Et extérieur du pied de Mathieu Jalibert. Après, le VAR est quand même... bon, il a un peu ralenti, mais il est quand même au contraire. Hein. Il était face au Bordelais. Là. Les week-ends passent et l'ambiance est toujours aussi belle à Bordeaux. Bonne prise de balle du pack bordelais. Lucu s'apprête déjà à écarter sur Tapouaï qui vient jouer dans la zone du 10. Il a été pris par Bello. Le renversement vers le côté fermé avec Vergne Taillefer. Beria a réussi à le stopper. Coleman se propose maintenant. Percussion du deuxième ligne australien. Jalibert. Tapouaï, la course rentrante de l'auteur du premier essai. Déblayage de Diaby. Boniface qui ramasse ce ballon dans l'axe. Le pilier gauche. Repris à quelques centimètres. Ballon de Guido Petit repris sur la ligne et à son tour. Reculez, B3. Ça chauffe. Occasion énorme pour les Bordelais. Avant la pause, Vergne Taillefer, bloqué par Beria. Tofa serre Samou. Pete Samou qui est rentré il y a quelques minutes et qui a son tour bloqué. Jalibert, Penaud, pas à gauche, pas à droite, finalement vers Deporter qui trouve un petit espace. Il y a un avantage en cours en faveur de Bordeaux. L'arbitre va y revenir avec une pénalité très certainement à quelques mètres de l'embut. Présent en défense quand même, les Clermontois ils sont mis à la faute mais présent en défense. Eni 3. Ouais, malgré une pénalité très... Le tir sur le terrain. Il va être entendu très certainement Yannick Bru cette fois-ci pour passer... prendre un petit peu le large. Belle intervention Hugo Boniface dans cette attaque. Et on voit ici
le hors-jeu des défenseurs clermontois. Et Damien Penaud. Et ça s'est pas ouvert devant l'ancien clermontois, Max Lecu. Ça passe 13-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le retard n'est pas rédhibitoire pour les Clermontois, mais l'écart commence à se creuser. Nouvelle pénalité pour notre équipe Union Bordeaux-Bègles. Elle est instruite par notre numéro 9 et capitaine Maxime. Il va peut-être rester une possession au Clermontois pour essayer de marquer des points avec l'avantage 10 ans. On l'a dit, il y a eu juste une pénalité à tenter que Anthony Bello, elle était lointaine, n'a pas réussi à convertir. Il aura peut-être probablement pu mettre la main sur le ballon avant la fin de cette première période. Les hommes de Christophe Furios. Voilà, tranquillement. Ça, c'est ce qu'il faut faire aussi parfois pour attendre la sirène. C'est gagner du temps. Ce qu'ont bien fait les Bordelais. Et la mi-temps est atteinte sur ce score de 13-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Clermont. Sur ce tempo très modéré qu'elle a depuis quelques semaines en championnat. C'est un peu la question de la deuxième mi-temps. Et une donnée importante de la soirée, c'est que la SM évoluait vent dans le dos. Et ça ne s'est pas, il n'y a pas eu une influence considérable liée à cet avantage, puisque Clermont est allé assez peu dans la partie de terrain bordelaise. Clermont va être obligé de produire un peu plus et d'être un peu plus efficace. Ballon en main. Je pense qu'avant le coup d'envoi de cette seconde période, on va jeter un œil au classement. Hein, le voici. Merci à nos équipes. Clermont, 11e seulement, 4 points d'avance sur Montpellier. Et Bordeaux, qui pour l'instant, avec les 4 points de la victoire, eh bien, re-rentre dans les 6 premiers, double Pau et La Rochelle, et se retrouve 5e à 2 points de Toulon. Ça, c'est un classement provisoire. On est encore loin du résultat final de ce match. Mais il ne restera plus que 5 journées ce soir après la fin de ce match, 5 journées avant la fin de cette première phase du top 14. Rabat Slimani revient casqué. Ouais. Et en revanche, Antoine Miquel, me semble-t-il, n'est pas revenu de son protocole commotion. Alors, exactement, je vous le confirme, il est... Samou qui est sur le terrain. Et le coup d'envoi de la deuxième période frappé par Anthony Bello et les Clermontois directement dans les bras de Coleman. 13 points à remonter pour les hommes de Christophe Furios. Du coup, vous l'avez dit, Antoine Miquel n'est pas revenu. Il y a eu changement de pilier droit avec l'entrée de Ben Tamaïfouna et changement de talonneur avec l'entrée de Maxime Lamotte. Merci Guillaume. Et le pied de Lucu. Bonne longueur de jeu au pied pour envoyer les Clermontois dans leur camp. Avec ici Anthony Bello qui va peut-être tenter une petite relance avec son arrière Newsom. Mais il a été bloqué et va même être à la faute avec ses partenaires et offrir une première pénalité aux Bordelais dans cette deuxième période. Avec des soutiens qui ne restent pas sur leurs appuis. Jalibert ne la tente pas cette pénalité. Pourtant donc les Bordelais ont le vent qui est toujours assez fort en leur faveur. Mais une très très belle touche trouvée par le demi d'ouverture international. Sous l'œil ici à gauche de Yoram Moefana aux côtés de Tani Vili. Moefana est au repos. Et la prise de balle de Coleman pour un ballon porté des Bordelais à la puissance de Tamaïfouna, le pack de l'UBB qui a besoin de se racheter, mais qui est bloqué sur la ligne. C'est pas terminé avec un petit intervalle trouvé au ras, mais le ballon n'a pas été aplati sur la ligne ou au-delà. Et on reste avec les gros qui ont une revanche à prendre. Ils ont été critiqués après le match la semaine dernière, après l'élimination face aux Harlequins. Avantage en cours. Ils veulent briller sans les 3 quarts ce soir, les avants bordelais, mais ne sont pas parvenus à passer la ligne. Pénalité. Sifflé par M. Brousset. C'est une faute d'un joueur clermontois sur le Moll. C'est la 8e pénalité concédée par la SM. Il y en a eu très peu concédée par les locaux, par les Bordelais. Les intentions bordelaises sont claires, Marc. On ne prend pas les points. Mais on veut essayer d'enfoncer le clou en ce début de deuxième période. Au lancer
Maxime Lamotte, l'un des capitaines de cette équipe de Bordeaux. La prise de balle de l'Australien Coleman, bis repetita, le ballon porté, bien structuré, bien conduit par Lucu et Lamotte, qui avance, qui désaxe, qui s'infiltre, qui pousse les Clermontois, mais Ballon au front. Lucu doit écarter. Samu, oh c'est bien joué ça. Tamboué, Tamboué, il y a un essai au bout. Il y a un essai pour qui? Il y a un essai pour Damien Penaud, qui ne le célèbre pas avec arrogance. Il y a un petit sourire quand même face à son ancienne équipe. Damien Penaud pour le deuxième essai de Bordeaux. C'est fait, c'est bien fait de la part de Bordeaux. Un premier ballon porté qui est arrivé très très proche de l'embut. Une série de pick and go et puis cette relance de jeu de la ligne de 3/4 autour de Mathieu Jalibert. On va voir Badoche Tamboué venu de son aile opposée créer la différence et adresser cette très longue passe pour son alter ego Damien Penaud, qui effectivement, vous l'avez dit, marque avec sobriété face à son ancien club. Son 9e essai de la saison. L'UBB qui marque d'entrée en cette deuxième mi-temps et peut légitimement penser à une victoire bonifiée. Il va falloir que l'ASM réagisse assez vite. Pas de points marqués pour l'instant par Clermont. Peu d'occasions en première mi-temps. Maxime Lucu. Ouais, va ajuster cette transformation. Il est à 100% et cela fait 20-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Un essai qui doit faire mal aux supporters de Clermont. Damien Penaud a porté pendant cette saison. C'est à l'ASM qui s'est révélé. Il a été champion en 2017, finaliste en 2019 avant de rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles cette saison. 20-0, objectif bonus et objectif Brennus. Les deux objectifs de l'UBB pour cette fin de saison. Ce soir, attention, on s'accroche. Tameifuna, Gédrasiak. J'aime autant pas être au milieu. Furcade qui va. Lucu en profite pour décocher une petite chandelle qui a lobé l'arrière de Clermont. Et finalement, M. Brousset, alors qu'on continue de se chauffer entre Gédrasiak et Tameifuna. Ah, bah écoutez, monsieur l'arbitre, c'est toujours bien. L'arbitre qui recadre deux avant. Je vous ai rien demandé. Je vous appelle. Vous restez là. Les autres, vous reculez. 23. 23 rouges, s'il vous plaît. 4. Allez. Je compte sur vous pour redescendre maintenant. Dans le rugby, il y a des phases. Non, mais. Très bien. Dans le rugby, il y a des phases d'accrochage. D'accord. La prochaine fois que je vous revois tous les deux, c'est dehors. Je suis sûr que Marc, vous avez apprécié la petite accolade entre les deux joueurs. Poignée de main virile, hein. Il n'est pas dit que le contentieux soit complètement terminé. Mais en tout cas, c'est évidemment mieux comme ça, une poignée de main. Un changement avec Baptiste Jonot qui laisse sa place à Sébastien Bézi, à Lucas Desaigne qui rentre également et Marcos Kremer. Il fait son retour, sa blessure au genou. Alors c'est Emery qui laisse sa place à Desaigne et Simons qui laisse sa place à Kremer. Lucas Desaigne qui n'était pas prévu sur la feuille de match, il est rentré suite au forfait d'Alexandre Fischer, malade à l'échauffement. Le voici, Alexandre Desaigne avec son Lucas Desaigne, pardon, avec son casque. Allez, introduction, Sébastien Bézi qui peut amener un petit peu de son expérience pour relancer Clermont dans ce match. Parce que encore une fois, on est resté ces 2 dernières semaines sur ces belles victoires en Coupe d'Europe face aux Cheetahs, face à l'Ulster. Mais en championnat, si Clermont fait un 0 pointé ce soir, ils vont avoir chaud aux fesses, si vous me permettez l'expression, avec Lyon et Montpellier juste derrière. Ouais, ils sont à 4 points à peine au-dessus de Montpellier, me semble-t-il. C'est évidemment trop peu. Il va rester 5 journées, il peut se passer énormément de choses. Léon Darcaret aussi, un jeune joueur de
fils 9 ans qui enchaîne beaucoup de titularisations au poste de 3 quarts centre. Et Rito, son partenaire ce soir, qui essaye de trouver une faille. Il a été bien plaqué par Tapoy. Bézi pour Bello qui attaque la ligne. Enfin, Anthony Bello qui a franchi. Bézi dynamise. Fourcade qui se propose lancer. Voilà une belle réaction des Clermontois. Il faudrait conclure. Sowakula, un petit peu discret, qui fait parler sa puissance. Il s'est peut-être mis à la faute, la Coleman, mais l'arbitre n'a pas signalé. Et Rito reprend un petit peu l'intérieur. Tapoy est encore en défense. Bello le revoici. Crochet, bon plaquage. Signé Lamotte. Bézi dans le sens avec la percussion de Beria. Les Bordelais ne ratent pas les plaquages, ne les subissent pas trop, même si ici Kremer trouve un petit intervalle, une petite avancée pour rentrer dans les veines de Bordelais. Bello pour essayer de dynamiser avec Rito, mais non, finalement le ballon conservé. Bello, petit coup de patte dans le dos pour Sowakula. Couvert par Mathieu Jalibert. Eh oui, c'est bien couvert par Soutien de Maxime Lecu, mais ballon récupéré, me semble-t-il, par Joris Jurin. Jurin, essai de l'ailier. Non, le chat a levé son drapeau. En tout cas, il avait été récupéré dans la règle, ce ballon, par l'ailier clermontois. Et ce sera une touche concédée. Hélas pour Clermont, vraiment première opportunité de marquer pour l'ASM, qui avait choisi de jouer à la main cette pénalité. Voilà la couverture de Mathieu Jalibert, le bon soutien de Maxime Lecu, mais Joris Jurin, premier au ballon. Et voilà, sous le plaquage de Boniface, qui concède la touche. Juste de touche. Monsieur Brigou, impeccablement placé pour signaler ce pied en touche. Attention à cet alignement réduit par Bordeaux, à quelques mètres de son but. C'est là qu'il faut soigner les lancers, bien comprendre, entendre dans le bruit des supporters l'annonce. Et on s'applique, on trouve avec le premier sauteur, Coleman, impeccable. Il a lâché le ballon, mais pas d'en avant, indique monsieur l'arbitre, mais cela n'empêche pas Lamotte d'être sous pression et de dégager son camp. Maxime Lamotte. Ouais, il sait tout faire, on le sait, Maxime Lamotte. Mais attention à Yarim Fall maintenant. Yarim Fall a cassé ce premier plaquage. Le jeune joueur de Clermont qui est rentré à la place de Raka. Slimani a servi Beria. Ils sont dû se faire secouer à la mi-temps, les Clermontois. C'est une autre attitude. Après l'essai inscrit par Benoît, dommage. En avant, attention au turnover. Lucu. Jalibert qui porte. Ouais, bon plaquage signé Bello. Ballon toujours bordelais. Lucu. Deux porteurs. Buros. Maladresse à Nam. Ouais, parce qu'ils vont s'offrir au contre bordelais, les Clermontois. Alors qu'on revoit ici le beau dégagement de Maxime Lamotte. Formé au poste de 3 quarts centre, Maxime Lamotte. On le sait, il est rapide, il fait des cadrages des bords et même des jeux au pied. Il a raté l'exploit de sa vie, cette tentative de cadrage débordement sur Antoine Dupont en Matmut Atlantique il y a quelques semaines. Il s'en est fallu de peu, effectivement. Ouais, et Hugo Boniface qui laisse sa place à Colachvili au poste de pilier gauche à Bordeaux. Elle va être importante, cette scène de match suivie parce que ce championnat est serré, avec attention par les autres équipes du top 14, celles qui vont batailler avec Bordeaux pour la qualification. Et là, les premiers concernés sont Toulon, La Rochelle, Pau et Perpignan et Castres qui sont dans son mouchoir. Et puis ceux qui vont batailler pour éviter l'access match. Donc là, on parle de Bayonne, on parle de Lyon, de Montpellier, qui sans doute aimerait bien que Clermont reparte d'ici avec un 0 pointé. Jurin qui s'est proposé en puissance mais qui a été bien bloqué. Revoici Bézi qui apporte beaucoup de dynamisme depuis son entrée, repris par Tapoy. Ballon disponible, Simmons. Bello avec Rito qui a oublié le ballon en route. Attention encore une fois au contre bordelais en avant. C'est dommage, c'est quelques ballons là oubliés en route, alors qu'ils arrivent un peu plus à créer des brèches, à mettre du mouvement. Les joueurs de l'ASM. L'intervention musclée en premier attaquant de Joris Jurin. Et vous l'avez dit, Sébastien Bézi qui tente de dynamiser, mais il y a toujours un ballon bien en route. Frédéric Charrier, qualifié donc pour les demi-finales de la Challenge Cup. Ils affronteront les Sharks, les Sud-Africains, à Londres. Ils ont demandé et obtenu que leur match contre le Stade Français la semaine prochaine soit avancé du dimanche au samedi pour avoir une journée de récupération supplémentaire. Les clubs français et Canal ont accepté à la fois La Rochelle et Toulon qui ont décalé le match à dimanche, et le Stade Français qui devait se déplacer à Clermont dimanche et qui jouera donc samedi. Le porter cadre fixe pour tape.
Tamboué, Madoche Tamboué, le crochet, le retour de Bézi pour plaquer l'ailier congolais de Bordeaux. Lucu, Jalibert, la passe au pied vers Damien Penaud. Hop, il attrape, il la donne et il y a il a mal assuré son service. Ah non, alors je sais pas. Avantage, c'est un joueur de Clermont qui a dû toucher le ballon. Alors. Oui, c'est ce qu'a semblé indiquer M. Brousset. Donc l'action se poursuit. Jalibert de nouveau. Penaud l'a sauté jusqu'à Tamboué qui n'a plus qu'à galoper pour inscrire le 3e essai de l'UBB. Ouais, ils se font des politesses, hein, les ailiers bordelais. À toi, à moi, service de Tamboué pour Penaud tout à l'heure. Et... Mais Madoche Tamboué, bien le cauchemar des Bordelais. C'est son 5e essai en 3 matchs ou 4 contre les Clermontois. Madoche Tamboué. Là-bas, donc on vérifie. Ouais, il avait été moins en vue sur la première partie de saison, Madoche Tamboué, mais là il a réalisé ces derniers temps quelques matchs assez exceptionnels. Il vient de sa performance à Toulon notamment. Tu veux vérifier un potentiel en avant rouge à 5 mètres là-bas, côté opposé. Ah, c'est l'arbitrage vidéo. La réalisation, je souhaite revoir l'action et notamment un en avant rouge à 5 mètres de la ligne de touche. C'était Damien Penaud. Hein. Oui. Voilà. Il veut servir son 3e ligne. Sa passe est en avant. Et ensuite, me semble-t-il, c'est Julien Hériteau qui touche le ballon. Cette première image, moi, la passe est sur la même ligne. J'avais pas de passe en avant en direct. On va voir qui touche le ballon. Est-ce que tu peux remettre le plan large, le premier angle, s'il te plaît? On pourrait avoir la première angle, voilà, avec la caméra 4. Moi, il me semblait que cette passe d'Damien Penaud était légèrement en avant, mais bon, c'est pas moi qui décide. Avec cette image, moi, j'ai rien pour contredire la décision de terrain. La passe est sur la même ligne. En direct, pour nous, c'est bon. Le jaune touche le ballon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, passe sur la même ligne et ensuite le jaune qui touche le ballon, donc pas dans l'avant rouge, et c'est valable. Essai. Essai validé. Et c'est l'essai du bonus offensif. Provisoire. Alors vous serez d'accord ou pas, si vous êtes supporter de Bordeaux ou de Clermont, avec la décision globale de M. Brousset, l'en avant ou pas de Penaud. En attendant, c'est comme ça qu'un arbitrage vidéo doit se dérouler selon le protocole. Les arbitres ont un doute, appellent la vidéo. Les réalisateurs de Canal+, Michel Cross ce soir, fournissent tous les axes nécessaires à une prise de décision qui ensuite est faite par le corps arbitral dans le délai logique. Et c'est accordé à Tamboué. Et gros coup sur la tête de l'ASM. Lucu, lui, poursuit son sans faute pour rappeler quel grand buteur il est aux imbéciles qui l'ont critiqué la semaine dernière pour avoir raté cette transformation. Et cela fait 27-0. Notez que Cazot est rentré à la place de Guido Petit en deuxième ligne à Bordeaux et Louis Bielbarré va rentrer dans quelques secondes à la place de Romain Buros. Merci Guillaume. Le sourire, Penaud, Tamboué, les ailes infernales de l'UBB et Lucu qui renvoie encore une fois inlassablement les Clermontois dans leur camp. La relance de Newsom, Alex Newsom. Maintenant le score pèse lourd. C'est un 0 pointé qui se profile pour les hommes de Christophe Furios avant de recevoir le leader la semaine prochaine. Je vais vous parler du décalage de ce match il y a quelques instants. Et au passage, on remercie les supporters qui vont peut-être en subir un peu les conséquences. Mais ils ont compris que c'était dans l'intérêt du rugby français de protéger Toulouse et de protéger Clermont. Les deux derniers rescapés. Avec cette percussion de Slimani, ballon arraché par Ben. Récupéré par les joueurs de Bordeaux-Bègles et se longe au pied de Jalibert. À son tour, attention, il y a une flèche qui arrive là. Et c'est Damien Penaud. Il a tous les rebonds. Monsieur Penaud, le doublé. Et Bordeaux qui sécurise un petit peu plus son bonus offensif. Il a tous les rebonds, mais c'est aussi le seul qui y croit. Et qui a les qualités athlétiques pour être là. Ça n'est pas la première fois qu'il marque ce type d'essai. Damien Penaud, des grandes courses, il est capable de les enchaîner pendant 80 minutes. Voilà, on voit sa disponibilité, puisque là il sera
passeur, relais premier centre, hein, il a cette polyvalence aussi. Et puis là, voilà, l'espace est dégagé. Il y a cru, il a cru en ses moyens et il offre à son équipe le 4e essai. Et Marc Jalibert, quand il envoie ce coup de pied, il sait quelque part que Penaud sera pas loin de l'arrivée du ballon. Il vient d'aller le remercier, Damien Penaud, là c'était sympa. Notez que Tamei Funa sur le ballon récupéré dans le ruck, il a laissé quelque chose parce qu'il est au sol, il est en train de se faire soigner au niveau de là où il y a eu ce regroupement. La cheville ou le genou, ouais. Maxime Lucu, il a une mission lui ce soir, rester à 100%, juste pour son plaisir personnel. Bon, mais ça fait toujours 100%, ça fait 34-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et il y a du Serge Blanco dans ce Damien Penaud, qu'il est à 2 doigts de rattraper au nombre d'essais marqués en équipe de France et qui, comme lui, attire tous les rebonds, le flair, l'instinct. Et quel essai, avec un beau sourire, même si ça fait mal à ses anciens partenaires. Et ça commence à ressembler à une correction. Ouais. Ouais, parce que même si les Clermontois, comme d'autres équipes, doivent soigner leur quota de gifs, de joueurs issus des filières de formation pour ne pas être pénalisés, on est quand même... bon, ça veut dire que ce soir, il n'y a pas Lavanini, il n'y a pas Delgui, il y a quelques blessés, dont Moala qui va bientôt revenir. Mais c'est quand même une équipe, une ossature solide qui est sur la pelouse de Chaban ce soir. Et c'est pas bon signe pour les Clermontois dans leur partie top 14. Lancé de BR Garay qui vient de rentrer. Ils sont fannis en plus. Dari Carrère, Soakula. Et Giral qui est rentré aussi, je vois le jeune Théo Giral. Johan BR Garay qui est rentré aussi au poste de talonneur. Giral, c'est un tout jeune joueur de 21 ans, demi d'ouverture arrière, qui est donc rentré là à la place de Bello. Et la fiesta dans les tribunes de Chaban, forcément il y a de quoi, parce qu'on va vous remontrer le classement sur le prochain arrêt de jeu. Et maintenant c'est plus 4 points, c'est 5 pour l'UBB. Et chaque petit point va compter. Alors, voici Théo Giral. Le Stade Rochelet, 5e de ce top 14 pour l'instant. Regardez, Bordeaux revient à un petit point de Toulon. Donc la semaine prochaine, on a un beau programme. Samedi après-midi, c'est Toulouse-Racing. Samedi soir, c'est donc Clermont-Stade Français, le leader en déplacement chez une équipe de Clermont qui ne devra pas se rater au Michelin. Et dimanche soir, La Rochelle-Toulon. La Rochelle-Toulon, c'est évidemment une affiche de phase finale cette année. Ça le sera peut-être, probablement, au mois de juin. Mais dans la mesure où Pau, Bordeaux, Toulon, La Rochelle, le Racing et pourquoi pas, on l'a dit, Perpignan et Castres sont toujours en bataille pour la qualif. Il ne va pas falloir laisser traîner les points en route. La réaction d'honneur des Clermontois, va-t-on la voir ce soir sur la pelouse de Chaban? Christophe Furios veut voir une équipe avec du caractère. On est un peu sur notre fin ce soir, même si des jeunes comme Léon Dari Carrère se battent. Le ballon est sorti pour un autre jeune, Théo Giral. Mais ces changements aussi montrent que les Clermontois ont compris que ce soir ils allaient s'incliner sur cette pelouse. Il faut mettre quelques forces à l'abri pour défier le leader la semaine prochaine au Michelin. Et une nouvelle pénalité pour une mauvaise attitude des soutiens. Ça fait beaucoup, ça fait cher. Ouais, c'est la 3e ou la 4e du même genre sur leur propre possession. Déjà qu'ils ont du mal à rentrer dans les 22 mètres adverses. Ça fait beaucoup trop pour l'ASM dépasser ce soir. L'ASM qui devrait donc rapidement récupérer Georges Moala. Il devrait être apte la semaine prochaine. Possiblement Fritz Lee aussi, le numéro 8. J'ai peur que ce soit encore un peu juste pour Benjamin Urtapieta. Georges Iberia qui se fait strapper depuis tout à l'heure le niveau de la cheville. Ça fait 2 fois qu'il va au sol. Alors il va tenir sa place. On rappelle qu'il y a déjà eu un blessé à ce poste de pilier gauche. Libi Bizéou, que Falgou a sa saison terminée. Avec une sérieuse blessure. Coleman a capté ce ballon. Lucu évite l'arbitre. Ou l'arbitre évite la passe de Lucu en avant.
Et le jaune. Parce que le calendrier de l'ASM jette un œil. Donc bon, je vous ai parlé de la réception du Stade Français. Ils vont ensuite aller à Perpignan, qui est en pleine bourre quand même, recevoir Castres, aller à Toulon. Ouais, avec une demi-finale dans 15 jours face au à Londres. Donc pas de week-end de repos. Bien sûr, après le Challenge Cup, c'est une belle épreuve que les clubs qui la disputent à fond ont envie de remporter. Attention de ne pas y laisser des plumes. Et ils s'inclinent ce soir à Bordeaux sur une marge lourde qui rappelle un petit peu leur déculotté subi à La Rochelle en début d'année. On va continuer de coacher à Bordeaux avec l'entrée de Huberti et d'Abadi. Flexion. Un rare match de top 14 sans suspense. Allez. Assez rare pour être souligné. Ce serait bien qu'elle se joue ce coup-ci. C'est Mathieu Jalibert qui va sortir. Donc, comme la semaine dernière, Maxime Lucu va jouer demi d'ouverture. Flexion. Allez, un petit peu d'ambiance de Chabon. Chassé, plaqué par Lucu. 20 minutes encore à jouer. Simmons. Ce match tourne plutôt au calvaire pour les hommes de Christophe Furios. Bézi, Giral et ouf, c'est Lamotte et Tamefuna qui étaient au plaquage. Fall, Yerim Fall, lui aussi se fait sèchement plaqué par Vergne Taillefer. Agressif, Il subit, il recule. agressif les Bordelais. Les Clermontois, compliqué de relancer le jeu. Ouais, pas mal tenté. Tente bien Giral, sa chance, belle passe Théo au contact Giral. du jeune Giral avec Kremer maintenant. Bézi. Newsom pour Léon Dari Carrère qui a cassé le premier plaquage. Il est repris aux jambes par Tapouaille. Bézi essaye de redonner un petit peu de vitesse. Giral avec la percussion de Béry-Garay. Avantage. Giral, il s'est méfié là. Il s'est méfié de l'interception. Il y a un avantage en cours pour les Clermontois. Vont-ils aller réduire le score? Vont-ils aller sauver l'honneur? Bézi, le coup d'œil. Reste avec ses gros, avec l'Australien Simmons qui essaye de rafuter deux porteurs. Lui aussi pris dans la tenaille bordelaise. Sowakula qui joue avec Beria. Encore un gros plaquage asséné par Coleman. Gédra Ziak. Toujours un avantage en cours pour les Clermontois. Bordelais ne lâche rien en défense. Pousse les Clermontois à la faute. Donc M. Brousset va revenir à cette pénalité. Bon, on sent chez les avants bordelais cette envie Une volonté de se racheter, de ne rien entre lâcher. guillemets, ouais. Il y a de la virulence, même si le score est fait, le match est gagné dans les plaquages. Alors Mathieu Gélibert est au soin, attention quand même, on va surveiller. Il va sortir de toute façon. Son remplacement a été signifié. C'était annoncé avant qu'il soit soigné. Paul Abadi qui rentre. Il y a Pablo Huberti également qui rentre. Donc Maxime Lucu au poste de demi d'ouverture. Et sortie de Nicolas Deporter également. Merci bien. Et ovation pour Mathieu Jalibert. Il va sans doute, s'il n'est pas touché, enchaîner la semaine prochaine le déplacement de Lyon-Bordeaux-Bègles à Bayonne. Yannick Bru retrouvera son ancien club avec la volonté d'enfoncer le clou et de se rapprocher encore plus soit des demi-finales directes, soit d'un barrage à domicile, en tout cas d'assurer la qualification. Maladresse clermontoise, encore un ballon qui laisse échapper. Il donne un petit peu de ses nouvelles au passage là à Yannick Bru. Il faudra suivre. On va essayer d'aller Jalibert en délicatesse avec son genou gauche, rappelez-vous, donc blessé avec les Bleus, reblessé légèrement avec Bordeaux contre Toulouse. Par précaution, Yannick Bru n'a pas voulu l'aligner en quart de finale contre les Harlequins de Coupe d'Europe. Et il était titulaire ce soir.
Ouais, si on pouvait faire comme la dernière. Douloureux ce déplacement, ce retour à Chaban pour Christophe Furios. Il reste quelques minutes pour donner une note à ce match, à ce cavalier seul de l'Union Bordeaux-Bègles. Astrid vous donnera la note du match que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience dans le débrief du Canal Rugby Club tout à l'heure. Mode expert qui vous permet, je vous le rappelle, de revoir aussi les actions principales, les essais du match, les stats et une nouvelle pénalité pour les Bordelais sur cette mêlée. Rien n'en a plus côté Clermontois. En troisième ligne détachée. Et sur ce ralenti, comme je vous ai beaucoup parlé du programme du top 14, n'oublions pas que cette semaine en Pro D2, il y a Agen-Biarritz. très gros programme. Agen-Biarritz, un peu nostalgique pour les supporters de ces deux équipes. Finale du top 14 en 2002. C'était pas le top 14 d'ailleurs à l'époque. Agen-Biarritz jeudi. Grenoble-Béziers à 19h vendredi. Mont-de-Marsan Dax. 21h vendredi pour les purs et durs, comme dit Romain Lafitte. Ce programme de Pro D2 à suivre donc jeudi et vendredi sur nos antennes. Mont-de-Marsan Dax, ça ne sera sous aucun prétexte. D'autant que les Dacois de Jeff Dubois sont en course pour la qualification. Allez, les Bordelais finissent très fort les matchs. C'est bon, lâchez-le. Clermont, c'est pas pour les rassurer. C'est l'équipe qui marque le moins d'essais sur les 20 dernières minutes. Donc on ne va pas avoir de renversement de situation invraisemblable ce soir. Marc, dans son match à sens unique, on attendait la réaction des hommes de Yannick Bru. Il me disait hier, la peine a duré 12 heures, la peine de l'élimination en quart de finale. Ils font ce soir le match qu'ils devaient faire pour se relancer en championnat, très nettement. Oui, assurément, ils ont pris le temps, hein. Ils ont été patients avec une première mi-temps qu'ils ont maîtrisée sans forcer leur talent, on va dire, mais on a senti beaucoup d'applications, notamment de la part des avants, vexés après leur contre-performance de la semaine dernière en Coupe d'Europe. Et puis petit à petit, le match s'est débridé. Il était important de basculer, de rebasculer sur ce top 14, de marquer des points, de rentrer à nouveau dans les 6 premières places. Côté Clermontois, dans quelques secondes, on va aller retrouver Julien Lahirle dans les Penaud essaye de transpercer encore une fois et qu'il a blessé Bézi sur le contact. Huberti maintenant pour l'UBB. Peut-être tentative de grattage là de Newsom, il n'y est pas parvenu. Le ballon reste pour les Bordelais. Abadi, Kolachvili en pivot, Lucu, Tapouaï, remise intérieure, Penaud encore lui. Et toujours difficile à coffrer. Diaby, Bielbiaré. Ça risque d'être un petit peu le mouvement infernal de ces dernières minutes. Coleman qui remet l'axe, la passe après contact, c'est bien fait pour Cyril Cazot qui est venu se proposer. Plaquage de Beria. Sébastien Bézi qui est au sol, les Clermontois à 14. Ouais. Bielbiaré qui a failli trouver une petite faille. Turnover favorable au Clermontois. Et Giral va dégager son camp avec un bon et long jeu au pied, mais qui va rester dans l'air de jeu. Alors attention. La moitié joue arrière. Il va tenter un coup. On sent que c'est un des chouchous du public. Hein. Oui, mais déséquilibré, bien plaqué. Il a perdu le ballon, mais il est revenu. Penaud à suivre. Bielbiaré, attention à la vitesse de Bielbiaré. Giral emporté dans son en-but. Dernière sortie, attention à ce ballon qui doit être pas loin de la ligne d'en-but. Oui, attention. On sait qu'il n'y a plus de ligne de hors-jeu. Et à nouveau une position très inconfortable pour les Clermontois. Il faut assurer la sortie de camp. Il n'y a pas de relayeur côté Clermontois puisque Sébastien Bézi est sorti et Baptiste Jonot n'est pas rentré. C'est Giral qui va s'en charger. Il n'est pas rentré, Jonot, et Bézi est sorti. C'est le jeune Giral et attention, ça ne va pas sortir. Ça va revenir. Bielbiaré, feinte de passe, il est pris par Erito. Très longue cette séquence et cette pression des Bordelais en chasse d'un 5e essai. Abadi qui rameute ses gros, qui sert Coleman puissant, qui pèse sur la défense de Clermont. Lucu, Tamboué, il ne faut pas lui laisser d'espace.
Boué chassé, bien pris par Jurand. Ils ont reculé les Bordelais. Ça repart à l'assaut avec Diaby, mauvaise passe. Finalement, Beria récupère ce ballon. Tameifuna le pouce du pied. Et encore un dégagement en catastrophe. Ouais, mais ce sont des ballons qui vont revenir. Hein, et il faudrait le sortir en touche, ce ballon, pour Clermont. Il le récupère, il le renvoie systématiquement. Ils subissent à nouveau les contre-attaques bordelaises. Il est garé au contact, c'est bien fait. Samou. Oh, il y a du monde autour de lui. Ouais, il y a Tameifuna, la passe qui est mal assurée. Tamboué en avant. Ah, il a certainement peut-être confondu avec Badoche Tamboué. Ouais. Fin de l'action. Juste un instant, en tribune, Julien Lahirle, un des adjoints de Christophe Furios qui a la sympathie de répondre à nos questions. Julien, la soirée est pas simple pour vous. Comment vous analysez cette performance qui est décevante? C'est le premier mot qui me vient à la bouche ce soir ici. Ouais, elle est décevante parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour faire briller les Bordelais. On rentre tous les ballons, à chaque fois qu'on rentre dans leurs 40 mètres, tous les ballons sont perdus. Là, le jeu au pied, on rentre des ballons de contre-attaque, on donne tous les turnovers, on est à 15 turnovers depuis le début du match. Et on sait que Bordeaux est une équipe décisive dans ces moments-là. Donc voilà, si on ne tient pas plus le ballon contre cette équipe et si on n'est pas plus précis dans leur camp, on ne peut pas exister contre ces joueurs-là. Et à chaque fois qu'ils ont le ballon sur un turnover, c'est un essai. Donc ouais, c'est décevant. Ouais. Merci beaucoup, Julien, pour cette analyse express. Le chouchou de Chabat, c'est peut-être lui, Ben Tameifuna, qui sort de... Vous entendez les Big Ben des tribunes. Regardez la grimace aussi sur le visage de Frédéric Charrier. Manque de précision, il l'a dit. À la fois dans le... Quand Clermont tient le ballon, les quelques fois où ils sont rentrés dans les 22 mètres bordelais, ils n'ont pas su conserver ce ballon. Et puis leur défaillance aussi au niveau du jeu au pied, on l'a vu illustré par cette longue séquence, 2 minutes 40, la dernière séquence de jeu, où systématiquement ils ont rendu des ballons de contre-attaque aux Bordelais qui excellent dans ce domaine. Marc, il va valoir très très cher pour les Clermontois, le Clermont Stade Français le samedi prochain, samedi soir sur Canal. Le leader qui est en pleine réussite, comme ils l'ont montré hier face à l'Aviron Bayonnais, en revenant de nulle part après une première mi-temps désastreuse. C'est un leader en confiance. C'est le leader et c'est l'équipe qui se déplace le mieux. Oui. Paradoxalement, ils ont des difficultés, on l'a vu hier, à s'imposer à domicile, mais c'est vrai qu'ils sont cliniques à l'extérieur. Les Clermontois sont prévenus. Clermont Stade Français donc samedi soir. Et puis tout l'inconfort quelque part pour Christophe Furios de préparer à la fois ce match avec un enjeu important et une demi-finale forcément pour laquelle la SM a de l'ambition. Oui. La contre-attaque de Maxime Lamotte. C'est un peu régalade là pour les Bordelais, pour les trois quarts, pour les avants ce soir. 34-0, le bonus est même pas menacé parce qu'un essai de Clermont ne les en priverait pas. Là, c'est juste, on fait plaisir au public puisque le public a été terriblement déçu de l'issue du match contre les Harlequins perdu à la dernière seconde ou quasiment la semaine dernière en Coupe d'Europe. Et il y a beaucoup d'ambition. On rappelle que les demi-finales du championnat se dérouleront à Bordeaux cette saison, non pas ici à Chabandelmas mais au Matmut Atlantique. Le petit coup de pied de Lucu. Penaud assure, Bielbiarré, tous les rebonds, et Bielbiarré qui inscrit le 5e essai de l'UBB. Ils sont déchaînés, ils sont irrésistibles. Et les trois quarts répliquent aux avants. C'est bien joué, hein, le changement de côté de Maxime Lucu qui vient croiser, qui adresse ce jeu au pied, évidemment à l'intenable Damien Penaud qui lui-même remet jeu au pied pour l'arrière Bielbiaré. La révolte des avants bordelais ce soir et la régalade des trois quarts de l'UBB. 5 essais de trois quarts. Tapouaille, Penaud, Tampouaille, Penaud, Bielbiaré. Malheureusement, c'est dit avec le sourire, mais ça ne va pas arriver aussitôt. Arbitrage vidéo demandé par M. Bousset. Y aurait-il un hors-jeu de Bielbiaré sur le coup sur le premier coup de pied du 9 s'il n'y a personne devant. De Penaud. Que ce soit le 14 ou alors le 22. Il demande d'abord le premier jeu au pied de Maxime Lucu. La réalisation. Alors c'est vrai que je souhaite revoir l'action des rouges, voir s'il y a un joueur rouge qui part devant le coup de pied au niveau de la ligne des 50, s'il vous plaît. Donc on part du rec au niveau des 50, c'est le coup de pied du 9 qui nous intéresse en premier temps. Et après on poussera, on ira jusqu'au bout. Ok, fais un arrêt sur image à ce moment-là.
est-ce qu'avec cette caméra 4, on peut faire un arrêt sur image au moment du coup de pied? C'est Biel Biarré qui est devant. Alors c'est pas lui qui sera à l'acception du ballon, mais il sera quand même idéalement placé du coup pour le deuxième jeu au pied. Donc Oui. cet essai pourrait être invalidé. Quand le 9 Biel Biarré monte, part un arrêt devant sur Maxime image, Lucu, la on va le voir. réalisation. Là, Damien Il est Penaud, devant lui, pour moi, encore jeu, pas essai. On est d'accord avec ça? Oui, Ah oui, il est hors jeu. Biel Non. Biarré. il avance toujours, il n'est jamais remis en jeu, il est devant le coup de pied. Oui. Pas essai, hors jeu. Hop. bonne décision. Quatuor arbitral. Maxime Lamotte est sorti pour protocole commotion en retour de Les 22, ouais. la terrade. Et Colachvili est sorti également blessé. C'est Boniface qui revient sur le terrain. Est-ce que vous avez eu une petite indication T'as sur la Mathieu marque Eh Jacquet? bien non, figurez-vous, je le cherche et je ne le vois plus. Il va aller se planquer au vestiaire. Hors jeu du 22 sur le premier jeu au pied. Tu l'as? Alors on en reste à 4 essais à 0, à 34 à 0. Et bien jugé, Ah, il cette est en situation touche, par le trio arbitral qui avait senti le coup sur ce jeu au pied Oui, arrêt du temps. et qui n'a pas hésité à demander la vidéo pour s'en assurer. Je sais pas. 8, 7 et 14. Jaune, changement. 7, 8. C'est alors c'est un 17 coup aux côtes 17 pour Mathieu Bordeaux, Jalibert, changement. Eric. D'accord, tant mieux, c'est rassurant pour lui. Ouais, ouais, Apparemment, tu l'as. il est pas très loin. Pas tout le monde, non? Allez, lancé pour Johan Bérégaray. Reprise. On a encore fait revenir quelques joueurs en jeu côté Clermontois. C'est un peu tourné, prise de balle de Gédrasiac. Ont-ils sauvé l'honneur? C'est la question de la fin de match. Précieuse aussi sans doute pour les supporters de l'ASM. 34-0, Fanny, c'est pas chic. Genoux. Bérégaray. Beria. Avec Kylian Tixeron qui est revenu sur la pelouse. Jono qui va retourner sur le fermé avec Giral. Avantage, 5 pénalités parce que le joueur chute. Pénalité, avantage. Un plaquage haut. Plaquage haut, mais Ça tape au cou, mais le joueur se baisse. On voit un ballon perdu, mais même si le ballon leur sera rendu, c'est un plaquage haut de joué rapidement par Baptiste Jono. Repris à 5 mètres de la ligne de Bordeaux. Lucu, je pense. Allez, peut-être laisser de l'orgueil, laisser de l'honneur de l'ASM près des poteaux, sous les poteaux de l'Union Bordeaux-Bègles. Monsieur Brousset est au cœur de l'action. On ne peut plus aplatir à la base du poteau, vous le savez. Peut-être ici Tixeron. Non. Bérégaray. Ballon sorti. Bérégaray, oui. Bérégaray. Réduction du score et surtout essai de l'honneur. Signé du talonneur Johan Bérégaray pour adoucir un tout petit peu la peine des Clermontois. Messieurs, je suis aux côtés de Christophe Urios. Christophe, qu'est-ce qui vous agace le plus ce soir sur ce match? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La première mi-temps où il y avait un vent assez fort en première mi-temps et on ne joue pas avec le vent. Avec le vent qu'il y avait en première mi-temps, on a passé 15 minutes et en deuxième mi-temps, on a remis un peu plus d'intensité dans ce qu'on faisait, mais par contre, on est incapable de conserver le ballon. Donc pour gagner un match de rugby, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, Bordeaux est nettement au-dessus de Clermont. Merci. Lucide. Il va falloir se relancer. Seule bonne nouvelle que les Clermontois, ils vont récupérer des deux mers leur centre d'entraînement et de musculation qui avait été ravagé par les flammes mi-février et une grosse mobilisation pour le remettre en état, mais ce sera quand même une petite consolation et il va falloir vraiment remettre les troupes en marche pour défier le Stade français la semaine prochaine avant de penser à cette demi-finale européenne au Stoop de Twickenham face aux Sud-Africains des Sharks, l'ancienne équipe de Yannick Bru d'ailleurs, ironiquement. Pas d'avantage. Touche ou mêlée. Le vainqueur de la Challenge Cup gagnant une place dans la Champions Cup la saison prochaine, c'est vu le classement la seule chance pour les Clermontois de disputer la Grande Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est de gagner la Challenge Cup.
attention de ne pas s'éparpiller. Anti-Memory va se placer en numéro 8 alors que la mascotte fait la fiesta dans les tribunes de Chaban. Il n'a pas été gâté l'ancien Racing pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, arrivé il y a quelques semaines comme joker après la sérieuse blessure du centre Pierre Fouissac. Bielbiaré s'est vu refuser un essai. Huberti, si on se lance, Pablo Huberti. Lucu, charge de Coleman. Abadi, Bielbiaré, Lucu, donc en position de 10 maintenant. Coup de pied à suivre qui va sortir en touche dans les 22 mètres de l'ASM. Bordeaux qui s'était lancé dans une forme de hurrah rugby avec ses 4 essais d'avance doit quand même un petit peu réfléchir à la gestion de son jeu. Là, il reste 6 minutes et potentiellement ils ne sont plus à l'abri d'être repris ou de perdre en tout cas le bonus, puisque si la SM devait remarquer, ce ne serait plus une victoire bonifiée. Très bonne remarque, Marc. On va mettre de la suspense sur la fin de match. Alors attention, il reste 5 minutes à jouer. Les Bordelais vont-ils perdre le bonus offensif qui ferait l'affaire de ses rivaux dans la course à la qualification? Tapouaille, Penaud, coup de pied à suivre que poursuit Huberti et qu'accompagne Jonot en touche près de la ligne clermontoise. On suit attentivement du côté du Racing, du côté de Toulon, du côté de La Rochelle, de Pau, peut-être même aussi de Perpignan, même s'il ne faut surtout pas en parler parce que sinon Franck Azema s'énerve, et de Castres. Je dis ça en rigolant, les Perpignanais maintenant font partie avec Castres. On va dire que jusqu'à la 9e place et le Castres olympique, c'est jouable encore pour la qualif. Au-delà de la 10e, Bayonne, Clermont, Lyon, Montpellier. 50-22. C'est la bataille pour rester en top 14, pour éviter l'access match qui va concerner ces équipes. Alors les Bordelais peuvent-ils perdre ce bonus? Allez, reprise du temps. Il faudrait une incroyable cavalcade clermontoise dans les 4 dernières minutes de ce match. Laterade pour Guido Petit, international argentin. Un arrêt. Ils vont aller le chercher, ce 5e essai, les Bordelais. Et les avants peut-être. Non, finalement, Abadi combine avec Tapouaille, l'auteur du premier essai, qui est pris là dans le trafic par les Clermontois. Abadi relève, Vergne Taillefer. Pour l'instant, il n'y a eu que des essais de 3 quarts côté bordelais. Les avants vont-ils participer à la fête comme ils l'ont déclenché par leur agressivité ce soir? Ils ont gagné toutes les zones de combat, mais ils ont perdu ce ballon. Et ils l'ont récupéré. Abadi. En pivot, c'est Laterade, c'est Tofa qui a joué. Lucu, Vergne Taillefer. En 5e essai pour sécuriser définitivement le bonus. Lucu, Boniface, remise intérieure à l'aveugle quasiment pour Samu. Terno. Gagné, Beria, ballon gardé et sur le côté. Ils vont l'avoir les Clermontois, la munition pour aller chipper le bonus aux Bordelais. Ils ne pas leur chipper, leur enlever plus exactement. 3 minutes encore. Souffle Christophe Furios. Elle a été longue la soirée bordelaise. Elle a été très longue. Et Théo Giral va trouver la touche dans le camp de l'UBB. Sur les 11 derniers matchs donc, entre ces deux équipes. Si vous voulez un rapport maintenant, il n'y a aucun problème pour moi. Donc c'est votre responsabilité. C'est bien compris? C'est compris? C'est compris? Reprise du temps. Déviation de Seigne. Giral. Hop, il est dans l'intervalle. Kremer qui a pu passer à Hérito. Le bonus qui n'était plus qu'à un fil. Baptiste Jonot poursuivi par Bielbiaré qui ne l'empêche pas d'aplatir. Si peut-être le retour incroyable de Bielbiaré pour sauver le bonus bordelais. Il les a même refoulés.
Raka qui a quand même pu donner un partenaire. C'est incroyable cette action. Le bonus de Bordeaux qui ne tient qu'à un fil. Raka, l'interception. Damien Penaud poursuivi, mais Giral ne peut pas. Et Penaud cavale. Les Bordelais étaient à 2 doigts de perdre le bonus. Ils vont le sécuriser grâce à monsieur Damien Penaud. Ah ben, on aura une petite émotion de fin de match quand même. Le sauvetage de Miel Biarré. Ah oui, incroyable. Incroyable. À revoir, absolument. Il m'a semblé que... Attends, pardon Marc. Il a un doute, monsieur. Il a un doute. Je suis intéressé. Je veux juste voir si le 9 jaune là-bas a aplati ou pas. S'il n'a pas aplati, qu'il ait retourné ses jeux et fait. C'est ce que je voulais préciser. Il m'a semblé que Baptiste Jonot s'il n'y a pas un essai jaune, et on pourrait avoir la caméra numéro 8 dans le but pour voir si le ballon est aplati. On dirait que j'ai aucune vision, donc on vérifie. On voit la percée de Baptiste Jonot, l'excellent retour de Louis Biel-Biarré. Et est-ce que ce ballon... Ah non, il y a la jambe, il y a le genou de Louis Biel-Biarré. En aucun cas, à aucun moment ce ballon est aplati. Il est sur le genou d'un joueur. Superbe sauvetage de... Le ballon est disponible. Et ensuite les jaunes jouent le ballon. Turnover. Et c'est pour les rouges. Ok. Oh là, le geste de Biel-Biarré. Alors, là, spontanément, ça me rappelle Vincent Clerc au Stadium de Toulouse avec le Stade Toulousain contre Castres en phase finale, où il avait rattrapé l'Écossais Max Evans. Il l'avait retourné comme ça sur la ligne. On vous remontrera ça dans la semaine dans nos archives. Mais alors, l'essai de Penaud, la défense de Biel-Biarré. Marc, je vous laisse tout revoir, tout raconter. Les internationaux français de l'UBB qui font la différence. Un geste, un sauvetage héroïque du jeune arrière Louis Biel-Biarré. La défense sur sa ligne des joueurs clermontois. Et puis ce contre à nouveau de l'inusable Damien Penaud. Une course de 100 mètres à la 79e minute pour marquer le 5e essai du match. Son deuxième personnel. Plus une passe décisive pour Madoche Tamboué. Encore, on va en parler de l'importance de ces joueurs majeurs. Ouais. Damien Penaud, évidemment absent la semaine dernière. Mathieu Jalibert. Et au-delà de ça, Marc, allez, on s'ennuyait pas, on ne peut pas dire ça, mais c'était un match rare, un match sans suspense, cavalier seul des Bordelais. Et on se dit, voilà, il reste encore 10 minutes. Et regardez, jusqu'à la dernière minute, il peut se passer des trucs incroyables. Cette dernière action méritait d'être vue. Les Clermontois, tout près de piquer le bonus des Bordelais. Lucu transforme. 41-7, c'est terminé. On va vous remontrer, regardez Michel Cross aux images, Jonot qui ne peut pas aplatir le bras, la jambe de Biel-Biarré qui sauve le bonus des Bordelais. Une victoire à 4 points, non, une victoire à 5 points pour Bordeaux avec en bonus. Il est désespéré le jeune Jonot, il est désespéré de ne pas avoir marqué cet essai. On vous promet dans le débrief le témoignage de Louis Biel-Biarré sur cette action exceptionnelle. Astrid Barr, Thierry Dussautoir, Sébastien Chabal. Le débrief du CRC va commencer dans quelques secondes.